Bonjour, c'est Stéphane l'alchimiste. Vous cherchez à vous faire une idée claire sur ce qu'on entend par gnose chrétienne? Eh bien, je vous propose aujourd'hui un petit guide pour vous y retrouver et peut-être vous trouver vous-même par la même occasion. Dans notre langue française, il existe un certain nombre de mots qu'on appelle des mots valises. Ce sont des termes couramment utilisés, mais qui peuvent signifier beaucoup de choses à la fois. C'est par exemple le cas du mot gnose, qui est employé de bien des façons quand on veut évoquer l'univers complexe des traditions spirituelles liées de près ou de loin au christianisme des origines. Et comme il y a beaucoup de confusion à l'heure actuelle en la matière, il m'a paru important de préciser certaines différences fondamentales entre, par exemple, la gnose, qui est un terme plutôt générique, la gnose chrétienne, ésotérique ou pas d'ailleurs, les fameux gnosticismes issus donc des traditions apocryphes du premier millénaire, et enfin les néognoses, si on peut dire, comme celle de Samael Aunouéor, dont je vous dirai ce que je pense à la fin de cette vidéo. Donc autant de termes qui sont souvent mélangés et qui induisent les gens en erreur quand il s'agit de distinguer les caractéristiques précises de ces courants, qui n'ont quelquefois rien à voir entre eux et qui ne justifient pas, surtout, qu'on les oppose systématiquement. Pour vous donner un exemple un peu cocasse, quand j'ai sorti ma formation sur le secret de Jésus-Christ, je me suis fait traiter publiquement d'escroc par des adeptes de la gnose de Samael Aunouéor, qui ont cru que je vendais là les livres de leur maître, alors qu'ils sont effectivement en téléchargement libre sur Internet. Et ça, c'est arrivé uniquement par pure ignorance, et parce que ces gens ont simplement vu le mot gnose sur mon site, sans chercher plus loin, ce qui est quand même gênant à mon humble avis quand on entend parler d'ésotérisme et de voie spirituelle. Mais passons et voyons ce que signifie en premier lieu le mot gnose. En fait, ce mot découle du grec gnosis, qui veut dire tout simplement connaissance. C'est donc une définition générique qui, en l'état en tout cas, n'a rien de spécial. On ne peut donc pas l'assimiler de facto, cette gnose, à une quelconque doctrine religieuse ou spirituelle sans lui adjoindre un adjectif. On parle, par exemple, de gnose chrétienne, de gnose maçonnique, de gnose druidique, etc. Alors pour la petite histoire, puisqu'on est à la base dans le contexte de la tradition chrétienne, eh bien c'est saint Paul, dans le livre 1 des Corinthiens, qui semble utiliser pour la première fois le mot gnosis, dans la version grecque bien entendu, et qu'on va rapidement associer du coup à la doctrine du Christ, ce qui va constituer un premier élément de confusion pour ceux qui ne voudront pas entendre parler d'autre chose. Or, pour l'immense majorité des gens, le christianisme paraît être une doctrine parfaitement ficelée dès le départ. Et en fait, ce n'est pas du tout exact, étant donné que tout au long des premiers siècles de notre ère, les chrétiens n'étaient pas tous d'accord sur le sens qu'il convenait de donner aux enseignements de Jésus, et il se trouve que, à son époque, de nombreuses théories spirituelles d'origine très variée circulaient largement au Moyen-Orient. Les intellectuels d'ailleurs et les mystiques s'échangeaient très couramment des manuscrits, comme aujourd'hui, traitant donc de spiritualité et de philosophie dans tous les bords, dans toutes les langues. C'est donc ce brassage d'influences hétéroclites qui donna lieu à ce qu'on a appelé plus tard les gnosticismes, c'est-à-dire un ensemble de doctrines mêlant à la fois du christianisme de base avec tout un tas d'autres croyances remontant à la nuit des temps. À ce stade, donc, il est très important de ne pas confondre la gnose et les gnosticismes. Et si vous voulez approfondir ce sujet, eh bien, je ne saurais trop vous conseiller la lecture passionnante du livre de Jean Borella, dont on a déjà parlé, intitulé « Éléments de gnose ». Donc, même si ça déplaît à certains, il est clair que l'enseignement spirituel de Jésus n'était pas le seul et unique à circuler à cette époque, et que Jésus n'était pas, lui non plus, le seul personnage influent en Palestine. Il y en avait beaucoup d'autres, comme le fameux Simon le magicien, mais disons que c'est l'enseignement de Jésus qui a pris, un peu comme, pour donner une image, le levain dans la pâte, et qui a fini par dominer les autres. Et comme les apôtres avaient reçu la doctrine du Christ en dépôt
avec la charge de le diffuser, eh bien, ils voulurent la préserver des nombreuses influences contradictoires, bien sûr, qu'elle pouvait régulièrement contracter sur son chemin. Et au fil des années, il a bien fallu différencier drastiquement l'enseignement de Jésus de tous les autres en circulation, et c'est là qu'on a utilisé le mot gnostique pour qualifier ceux qui ne suivaient pas stricto sensu la doctrine apostolique, comme Simon le magicien, pour revenir à lui, qui s'était converti au christianisme, comme beaucoup de chercheurs d'absolu de son époque, mais qui entendait vivre ça à sa manière, et plus comme une forme de mysticisme magique, on va dire, que comme une doctrine religieuse à part entière. Et à partir de là, les premiers docteurs de la foi chrétienne, comme on les a appelés, comme par exemple Irénée de Lyon ou encore Justin de Naplouse, eh bien, ont commencé à combattre les autres doctrines, tout aussi chrétiennes pourtant, mais qui avaient adopté, elles, une coloration, on va dire, gnostique, au sens non conforme du terme. Et c'est là le début des hérésies, bien sûr, où on va commencer à distinguer ce qui est purement chrétien de ce qui ne l'est plus, ou plus assez, et cela aboutira, comme vous le savez, à des extrémismes qui ont malheureusement conduit des millions de gens aux pensées différentes, à la mort, mais ça c'est une autre histoire. En tout cas, c'est à cette période, qui s'étale quand même sur plusieurs siècles, qu'on a pris l'habitude de qualifier les théories non conventionnelles du christianisme de gnostiques. Le mot gnose a donc changé de sens d'un point de vue théologique, et il a reçu alors une empreinte plutôt péjorative et illicite, et dans tous les cas, il va être par la suite, en tout cas, facile de l'associer à tout ce qui entoure l'occultisme et l'ésotérisme, et on va voir comment plus précisément. On a bien compris plus haut que les débuts de l'ère chrétienne ont été l'objet d'un grand brassage d'influences idéologiques. Or, pendant longtemps, ce qu'on a su des hérésies provient uniquement des écrits des hérésiologues eux-mêmes, de la même façon que ce qu'on a su des Gaulois ne vient en définitive que des historiens romains, c'est-à-dire de ceux qui les avaient vaincus. Et autant dire que l'objectivité à ce niveau-là est forcément très faible. Néanmoins, l'apparition des évangiles apocryphes a changé la donne. Elle a permis au public de se faire une idée plus précise des influences métaphysiques qui avaient contrarié les premiers docteurs de l'Église. On trouve en effet dans les manuscrits et papyrus de la Mer Morte et de Nag Hammadi des éléments appartenant principalement au manichéisme et aussi à des traditions d'origine très ancienne portant sur des doctrines cosmogoniques qui font intervenir dans la création du monde, par exemple, des dieux nommés archontes. Et enfin et surtout, on y découvre dans ces manuscrits l'existence d'autres évangiles sensiblement différents de ceux qu'on connaissait jusqu'ici. Il semblerait donc que les premiers chrétiens, répartis un peu partout dans l'Empire romain, croyaient en bien plus de choses qu'on ne l'imagine. En tout cas, ils y étaient ouverts, ce que semble confirmer justement un document datant du IVe siècle et qui a fait couler beaucoup d'encre depuis, dans lequel on apprend que la doctrine chrétienne est beaucoup plus ancienne qu'on ne l'imagine, et ce document s'appelle la Pistis Sophia, qui va devenir l'un des textes les plus référentiels de ce christianisme parallèle, qu'on va appeler maintenant gnostique, vous avez compris pourquoi, et sur lequel vont s'appuyer beaucoup d'ésotéristes du XIXe siècle, dont René Guénon, dont on a déjà parlé, et on va alors effectivement accréditer la thèse du Jésus gnostique, c'est-à-dire un Jésus qui ne fut pas sous cet angle le rédempteur attitré de l'humanité, mais une sorte de mage et guide spirituel enseignant une voie initiatique dont il ne fut qu'un maillon parmi tant d'autres, et qu'il aura par contre l'originalité de réactualiser pour son époque. Ceci étant dit, les gnostiques faisant référence à la Pistis Sophia ne furent pas non plus totalement d'accord entre eux, notamment en ce qui concerne l'historicité de Jésus, étant donné que les événements décrits dans la Pistis semblent plus symboliques qu'autre chose. Là où ils se rejoignent par contre, où ils se rejoignent en grande majorité, toutes tendances confondues bien sûr, c'est sur l'idée que le travail spirituel que décrit le christianisme des origines est un travail individuel, qui ne concerne donc qu'une minorité de gens, comme il se doit naturellement dans la plupart des organisations à caractère initiatique.
À ce stade, on comprend aisément ce qui dérange et a dérangé profondément les docteurs de la foi chrétienne, en particulier quand on a commencé à dire, et ce qu'a dit lui-même Jésus d'ailleurs, dans certains évangiles apocryphes, comme celui de Thomas par exemple, que la connaissance, donc la gnose, passe par une expérience directe de la divinité. Donc si je crois ça, eh bien je peux par conséquent me passer de l'Église et faire mon petit boulot spirituel dans mon coin sans rendre de compte particulier à une quelconque hiérarchie religieuse. Ceci étant dit, je pense personnellement qu'il y a un véritable risque à penser abusivement de cette manière et à croire même que tout ce qu'a dit et fait l'Église catholique ne vaut rien, comme on l'entend souvent clamer dans les organisations initiatiques à caractère gnostique. Parce que pour moi, on ne peut pas opposer totalement le dogme catholique à la gnose chrétienne, pour la bonne raison que le dogme inclut cette gnose, à condition, bien sûr, de savoir l'y trouver. Et, vous l'aurez compris, on ne peut trouver cette gnose que par le biais d'une démarche ésotérique, c'est-à-dire par le biais d'une lecture particulière de la doctrine chrétienne classique. Et c'est sur ce point, bien sûr, que j'ai mis mes efforts dans mes formations d'ésotérisme chrétien, lesquelles ont permis, depuis, à énormément de gens de retrouver avec émerveillement le chemin de leur tradition spirituelle, une tradition malheureusement qu'ils avaient écartée par manque de sens. Et donc, d'une certaine manière, si l'ésotérisme a pu reprocher à l'Église catholique d'avoir affiché une aussi grande ignorance, on va dire, face au contenu métaphysique du christianisme des origines, ce qui n'est pas entièrement faux, bien sûr, et en particulier depuis le XIXe siècle, on peut aussi alors taxer de la même ignorance ceux qui affirment aujourd'hui que la gnose est absente des évangiles canoniques et qu'il faut absolument se référer aux textes apocryphes pour s'y retrouver. À cela, je dis solennellement non, parce que, encore une fois, même si les apocryphes apportent énormément d'informations complémentaires, c'est évident, tout ce qu'il faut savoir pour réussir sa vie spirituelle et initiatique en tant que chrétien, qu'on soit catholique, orthodoxe ou tout un tas d'autres choses, pour moi, se trouve déjà dans ce qu'on appelle communément le Nouveau Testament. C'est une chose qu'il est aisé de prouver, mais bien sûr, il faut s'y plonger avec ouverture d'esprit et perspicacité. Donc, à nouveau, la gnose n'est pas une doctrine christianisante à part, ou encore une version mystifiée de l'enseignement du Christ, comme on le fait beaucoup dans le New Age. Ce n'est pas non plus l'une des nombreuses hérésies cataloguées par les premières autorités patristiques, parce que la gnose chrétienne est avant tout ce qui ressort de plus clairement décrit dans les évangiles, mais avant, et je dis bien avant, que la politique, la théologie ou encore le New Age ne s'en mêlent. Et à ce propos, je vous avais promis de vous parler d'un courant gnostique à part, assez récent il est vrai, et qui endosse lui aussi le mot gnose pour se qualifier, même si cela s'éloigne considérablement de notre sujet antique, comme on va le voir. Il s'agit bien entendu de la gnose de Samael Unweor, qui est l'auteur, comme vous le savez sûrement, sud-américain, d'une série de livres ésotériques, ayant eu beaucoup de succès dans les années 80. Alors, en fait de gnose, il s'agit plutôt d'un condensé très éclectique, empruntant à la fois à la théosophie, au yoga, à l'alchimie et à la plupart des thèmes dont s'occupe généralement l'occultisme, en incluant aussi les facultés paranormales. Donc, Samael Unweor se disait l'incarnation d'un avatar de l'ère du Verseau, qui est assez classique pour l'époque où il publie, et il prenait l'existence de ce qu'il appelait le grand arcane, qui était, selon lui, la base universelle de toutes les religions. Bon, on retrouve là un peu la thèse gnostique de la pistis Sophia avec la tradition primordiale. Et donc son grand arcane, c'était la condamnation absolue de l'orgasme durant les rapports sexuels, et en particulier de l'éjaculation, qui est décrite ici comme une pratique de perdition orchestrée par le démon. On reconnaît là un thème manichéen assez courant finalement, donc quelque chose qui n'a rien de véritablement original en soi. Les cathares en leur temps avaient aussi déjà largement condamné la procréation, sauf que Samael Unweor créera sur cette base une sorte de syncrétisme spirituel
encore une fois très en vogue dans les années 80, en y mêlant d'autres théories plus orientales comme le yoga, puisqu'il va, de mémoire je crois, associer la Kundalini à la Vierge Marie par exemple, tout en inscrivant son programme dans le cadre d'une démarche alchimique. Et enfin, quand on sait que l'alchimie veut bien se prêter à beaucoup de choses, on n'est pas étonné du coup qu'elle intervienne là aussi dans cette gnose. Voilà pourquoi, tant qu'on s'en tient à la définition étymologique du mot gnose, qui signifie, rappelons-le encore une fois, connaissance, eh bien, ma foi, il n'y a aucun inconvénient à ce que le système de Samael Aunweor soit qualifié lui aussi de la sorte. En revanche, on ne peut pas raisonnablement parler ici de gnose au sens apostolique du terme. Et je crois qu'il était nécessaire d'éclaircir ce point précis pour que, à l'avenir, on ne mélange plus les choses et qu'on sache véritablement de quoi on parle. Alors, on va résumer un petit peu tout ça. Dans un premier temps, ne confondons plus gnose et gnosticisme, c'est-à-dire ne confondons plus la gnose, qui est considérée initialement comme la doctrine du Christ, comparativement aux autres doctrines spirituelles d'origine très variée, qui, on l'a dit, circulaient également à l'époque de Jésus, et qu'on a appelé donc les gnosticismes. Ne faisons pas non plus de la gnose l'étendard d'un ésotérisme secret qui existerait en parallèle au christianisme officiel, comme si celui-ci en était entièrement dépourvu. Nous avons vu que c'est faux, et que dans le doute, au moins, ça mérite d'être vérifié. Et enfin, faisons bien la différence entre ce qui peut être tout à fait considéré comme une gnose, c'est-à-dire étymologiquement parlant, une connaissance spirituelle particulière, et la gnose, telle qu'ont pu l'entendre et la définir les premiers gardiens de la foi chrétienne, à la suite de saint Paul, qui, rappelons-le à nouveau, a employé ce terme pour qualifier le dépôt sacré de l'enseignement du Christ. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura permis de faire la part des choses en ce qui concerne la gnose, ou les gnoses, et si ce temps passé ensemble vous a plu, eh bien je vous convie à liker cette vidéo et à vous abonner à la chaîne aussi pour pouvoir continuer à cheminer ensemble. Je vous remercie également d'avance pour les éventuels témoignages que vous voudrez peut-être partager ci-dessous, et je vous invite enfin à vous inscrire à ma liste de contacts privés pour être informé des événements confidentiels que je diffuse uniquement à mes abonnés, et vous trouverez pour cela un lien juste en dessous. Bien entendu, dans le cas où les infos que j'ai partagées avec vous aujourd'hui vous auraient interpellé ou touché, sachez que mes formations d'ésotérisme chrétien sont là justement pour vous prendre en main et vous guider d'une manière sûre, progressive et autonome vers les arcanes profonds du christianisme des origines. Et si tel est votre souhait, eh bien vous trouverez dans la description de cette vidéo un chemin d'accès pour vous y conduire. Je vous remercie pour votre attention et je vous dis à bientôt pour d'autres prochaines aventures initiatiques.